Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Shur Pal Bokitov, pour étudier le Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi prononcée dans les années Tafshin Nun Aleph Tafshin Nun Bet, 5751-5752, qui à ce jour sont les dernières Sikhot que nous avons entendues du Rabbi, et pour l'instant bien sûr en attendant la prochaine Sikha très rapidement. Donc, on se retrouve donc pour l'étude de la Sikha, cette semaine, la paracha de Toldot. Alors, en préambule, rappelez simplement que, en fait, il y a une série, la Sikha de cette semaine, est une série de 3 Sikhot que le Rabbi a commencé Shabbat Parashat Vayera, Shabbat Chayesara la semaine dernière, et Shabbat Toldot, donc de cette semaine. 3 sikhot qui sont accompagnés d'une 4e que le Rabbi a publiée, le Rabbi a rédigé et publié, la sikha qui s'appelle Kuntres Beit Rabbeinu Shebebavel. Ces 4 sikhot sont une étape très importante dans les sikhot du Rabbi, car dans ces sikhot, le Rabbi a clairement parlé, peut-être même pas autant de la Géoula que de Mashiach, et de la personnalité de Mashiach, l'identité de Mashiach, et de notre mission aujourd'hui qui est justement de se connecter, de se brancher sur cette Géoula qui est en train d'arriver et surtout de nous connecter avec l'identité même de Mashiach et quel était bien sûr notre rôle, quel rôle pouvons-nous jouer justement dans toutes ces révélations extraordinaires que nous fait le Rabbi. Alors pour commencer, bien sûr, on va rappeler simplement que cette semaine, Erev Shabbat sera Rosh Chodesh Kislev, un jour particulier, et donc c'est le jour où le Rabbi a retrouvé la santé. On va justement en parler dans la Sikha, puisque même si le Rabbi ne parle pas dans la Sikha de Rosh Chodesh Kislev, mais quelque part tout le thème de cette Sikha, on sent que en filigrane, si on peut dire, le Rabbi parle de cet événement, et nous apprend à tirer les enseignements nécessaires dans notre travail, dans notre avodat Hashem, le travail d'un juif de tous les jours, et surtout dans ce travail que le Rabbi a défini comme la mission ultime, qui est celle d'accepter l'identité de Mashiach, de recevoir Mashiach, Kabbalat, Penei Mashiach Tzidkeinu. On pourrait introduire cette sikha par une question, par rapport à une affirmation du Rabbi. Le Rabbi, à plusieurs occasions, et on va le voir dans les semaines prochaines, le Rabbi a affirmé à propos de la période dans laquelle nous vivons, et c'était donc il y a 30 ans, donc à plus forte raison que c'est encore plus valable aujourd'hui. Si ça l'était il y a 30 ans, ça l'est encore davantage, encore plus d'actualité. Le Rabbi a dit les mots, je vais les citer en yiddish, die erste Zeit von die Geule. C'est important de noter, de dire les mots, si on peut dire dans leur jus, tels que le Rabbi les a prononcés, c'est-à-dire Azman achi anaale ve'achi agavoa dans la Géoula. Je vais le traduire. On est dans le moment le plus haut de la Géoula. Et c'est une phrase qui suscite beaucoup d'étonnement. Et bien sûr, nous, on peut imaginer que la Géoula, telle qu'on l'imagine, en tout cas ce qu'on appelle la Géoula amitit ve'ashlema, la Géoula totale, parfaite, ne correspond pas tout à fait à la situation et à la période dans laquelle nous vivons, même si on a tous conscience qu'on est véritablement très proche, mais on n'y est pas encore. Pour nous tous, lorsqu'on parle du moment le plus élevé, le moment le plus haut, l'apogée de la Géoula, on voit le Mashiach physiquement devant nous, avec nos yeux physiques, on voit le Beit Hamikdash, et on voit toutes les réalisations qui sont écrites et citées dans la Torah, dans les prophètes, se réaliser. Or, même si on en est très proche, nous sommes tous convaincus, et surtout à la lumière de l'étude des sikhot du Rabbi, mais ce n'est pas forcément ce que nous vivons actuellement. Aujourd'hui même, le 28, on est déjà le 28 Cheshvan de l'année 5782, on n'a pas l'impression que nous sommes dans le moment le plus élevé de la Géoula. Que veut dire le Rabbi lorsqu'il affirme que nous nous trouvons dans le moment le plus haut, le plus élevé de la Géoula? C'est assez étonnant.
On sait très bien que le rabbi ne prononce pas des phrases en l'air, des phrases qui sont simplement des incantations ou des slogans que Dieu préserve. Ce que le rabbi dit est toujours très très précis. Et on peut justement répondre à cette question à la lumière de l'étude de cette sikha. C'est un petit peu la question qui n'est pas écrite, bien sûr, dans la sikha, mais qui va être en fait traitée dans toute l'étude que l'on va faire ce soir. Le rabbi commence cette sikha en expliquant qu'il est déjà, d'un premier lieu, puisque cette semaine va tomber Rosh Chodesh, et que Rosh Chodesh Kislev tombe toujours à proximité de la paracha de Toldot. Donc il faut expliquer que veut dire Rosh Chodesh. Alors bien sûr, tout le monde sait que Rosh Chodesh, c'est le début du mois, la tête du mois, c'est le premier jour du mois, c'est clair. Mais on sait très bien que tous les sujets de la Torah, tous les sujets qui sont évoqués dans la Torah, toutes les mitzvot, ont un sens profond que vient nous révéler justement ce qu'on appelle Pnimiut Torah, le sens ésotérique de la Torah, Torah Chassidut. Nous allons maintenant rentrer dans le mois de Kislev. Justement, le mois de la Chassidut, c'est un mois chassidique. Donc il est important de comprendre le fond de chaque chose, de comprendre le sens profond de chaque mitzvah, de chaque événement. Et donc le rabbi nous invite à une réflexion profonde autour même du sujet de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh n'est pas simplement le premier jour du mois. Lorsqu'on va comprendre le sens profond de Rosh Chodesh, peut-être qu'on le fêtera mieux et avec plus d'énergie, plus d'intensité, plus de Gdusha, tout simplement, plus de sainteté. Le rabbi nous dit qu'il y a Rosh Chodesh en général. Des Rosh Chodesh, il y en a 12 chaque mois, chaque année. Si on met de côté Rosh Hashanah, qui est aussi un début de mois, mais c'est aussi le début de l'année, on en a 11. En tout cas, cette année qui est une année Meuberet, une année où il y a 2 mois de Hadar, donc on a 12 Rosh Chodesh. Il y a un sujet particulier lorsqu'on va aborder Rosh Chodesh Kislev. Le Rosh Chodesh Kislev est quelque chose de particulier. Et donc, il est important de savoir quel est le sens profond de Rosh Chodesh, quel est le sens profond de Rosh Chodesh Kislev, le Rosh Chodesh qui nous intéresse, qui nous occupe cette semaine. Mais également, et ce que le rabbi ne dit pas dans la sikha, justement, le lien avec Rosh Chodesh Kislev de l'année Tav Shin Lametret, 5738, autrement dit fin 77, il y a donc 44 ans. Et on va voir que cette sikha a un lien direct avec ce qui s'est passé à l'époque. Peut-être justement pour revenir à ce qui s'est passé à l'époque, c'est important peut-être de le noter tout de suite. Je vais le raconter en bref. D'ailleurs, beaucoup l'ont vécu. C'était pendant les Hakafot, pendant les danses de la Torah, de Simchat Torah, du premier soir. Nous dansons 2 soirs avec la Torah. Au milieu de la 4e Hakafa, le rabbi a été victime d'un infarctus, d'un malaise cardiaque. Et tout de suite, bien sûr, la préoccupation était grande et l'inquiétude était grande, surtout lorsqu'on a su quelle était la nature de ce malaise. Et en même temps, on a pu constater, on a pu voir que le rabbi était, on va dire tout simplement, au-dessus des règles de la nature. Le rabbi a tenu, malgré un cœur qui était quasiment à l'arrêt, le rabbi a tenu à terminer la tfila, les danses avec la Torah, manger son repas sous la soukha et ensuite d'accepter de recevoir les premiers soins, ce qui paraît totalement étonnant. Et également, pendant toute cette période de la maladie du rabbi, nous avons pu observer et voir certaines choses assez extraordinaires, comme 2 jours plus tard, 2 jours après cet infarctus, le rabbi qui prononce un discours. Alors, il n'est pas descendu de son bureau dans la grande synagogue du 770. Il a prononcé ce discours depuis son bureau. C'était retransmis en direct en bas dans la synagogue. D'ailleurs, à ce titre, j'y étais présent, je m'en souviens parfaitement. D'entendre le rabbi pendant une demi-heure parler, même si on sentait qu'il y avait d'un côté une certaine faiblesse, le côté, on va dire, humain du rabbi, mais de l'autre côté, inimaginable de pouvoir entendre un discours du rabbi d'une demi-heure, 2 jours après ce qui s'était passé. En tout cas, pendant 1 mois, pendant 5 semaines, le rabbi était en soins dans son bureau, était convalescent, et c'est une période assez courte, et encore une fois, ceci aussi
rentre dans le cadre du miracle que nous avons vécu. Et jeudi soir, ça va être comme cette année d'ailleurs, c'était l'entrée de Rosh Chodesh qui se lève. Le rabbi est sorti de son bureau et les chassidim qui avaient entendu que le rabbi allait sortir, rentrer chez lui, s'étaient regroupés devant le 770 et la joie était intense. Les chassidim ont continué à danser, ce qui s'était interrompu au milieu de Simchat Torah, au milieu des danses avec la Torah. Ils ont complété les hakafot, les danses avec la Torah. Ils ont dansé toute la nuit. C'était un jour de remerciement à Kadosh Baruch Hu de nous avoir guéris, nous avoir redonné le rabbi avec tous ses moyens physiques et même plus qu'avant, même encore. Et donc ce jour-là est resté comme un jour de fête. Ça fait 44 ans que nous fêtons Rosh Chodesh Kislev, Yom Habaï Rosh Chodesh Kislev, le jour où le rabbi a retrouvé la pleine santé, où il est rentré chez lui, et ses activités n'ont pas repris comme avant, mais quand même plus fort qu'avant, tout de suite, dès le jour même, dès Rosh Chodesh Kislev, et durant tout le mois de Kislev, nous avons pu assister à vraiment une présence extraordinaire du rabbi. Encore une fois, je le dis encore plus qu'avant, des Farbrengen, les gens étaient plus nombreux et on a vu que l'activité du rabbi, pas seulement a repris comme elle était avant, mais bien davantage. Cette histoire-là, qui n'est pas racontée dans la Sikha, le rabbi ne raconte pas son histoire, on va dire, qui n'est pas personnelle. L'histoire d'un rabbi appartient à tout le peuple juif. Le Nassi Ador représente toute la génération. Mais en tout cas, cette histoire se retrouve ici, on peut dire plus qu'en filigrane, dans toute la Sikha. Alors on va revenir sur le thème de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que Rosh Chodesh ? On sait très bien que nous comptons notre calendrier, le calendrier juif, est basé sur le cycle lunaire. La lune, à la fin du mois, au bout de 29 jours, 29 ou 30 jours, on ne va pas rentrer dans tous les détails, la lune est totalement voilée. Alors bien sûr, elle est là, elle existe, mais elle est totalement invisible. Et donc, le premier du mois, elle commence à apparaître. Alors, c'est une lueur très fine, très petite, mais déjà, elle apparaît le premier du mois. Et ensuite, chaque jour, la lumière de la lune va aller en s'agrandissant, en ordre croissant. La lumière va grandir jusqu'au 15 du mois où la lumière est totale. La lune apparaît dans sa totalité, dans sa plénitude. Kaima, Asiyara, Bashlamouta, dit le Zohar, la lune est pleine à ce moment-là, elle est Shlema. Donc Rosh Chodesh représente justement ce jour qui est le début d'un rayonnement, certes un rayonnement très fin, très limité, mais qui vient après une obscurité totale. C'est le sens même de Rosh Chodesh. Et voilà la raison pour laquelle il est fêté, puisque après une absence de lumière, en tout cas une absence visuelle de la lumière, dès à présent, dès Rosh Chodesh, on la retrouve avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie. En fait, ce n'est pas deux événements qui se succèdent, l'absence visuelle de la Lune et la réapparition de la Lune. En fait, la réapparition est due justement, et le résultat de sa situation la veille, qui était l'absence totale. Puisqu'elle était absente, donc maintenant elle va commencer à réapparaître par rapport à son positionnement, par rapport au soleil. À ce sujet, le rabbi ramène l'histoire qui est ramenée dans la Torah, dans les prophètes, lorsque le fils du roi Shaoul, Jonathan, fait un pacte, une alliance avec le roi David, qui était le futur successeur de son père, du roi Shaoul, et justement pour savoir si le roi Shaoul en voulait à David Amelech, Jonathan lui dit, tu sais quoi, demain, c'est Rosh Chodesh. Il lui dit, et à l'occasion de Rosh Chodesh, il y a un grand repas, une grande souda qui est organisée dans le Beth Amikdash, et devant le Beth Amikdash, et donc à cette souda, tu manqueras. Tu ne seras pas là. Et de cette façon, on va voir quelle va être la réaction de mon père, le roi Shaoul. Et il lui prononça, il lui dit la phrase suivante. Venifkadeta ki yipaked moshavecha. Traduction, tu seras mentionné, on se rappellera de toi, on va parler de toi. Pourquoi ? Parce que ton siège sera vide, ta place sera vide. Comme tu ne seras pas là, donc on va parler de toi. Tiens, pourquoi David Amelech n'est pas là? Pourquoi le jeune David n'est pas là? Donc ton absence va amener justement une présence
ton absence va justement créer cette présence dans la discussion et dans l'esprit des participants à cette Seouda. Il est intéressant de noter, nous dit le Rabbi, que les deux termes, absence et présence, sont les mêmes mots, ont la même racine étymologique en Lachon HaKodesh. Venifkadeta, tu seras mentionné, on parlera de toi, ton souvenir remontera à la surface, si on peut dire. Venifkadeta, le shoresh, la racine, c'est P Kufdalet. On parlera de toi, donc tu seras présent dans la discussion de tout le monde. Pourquoi ? Ki yipaked moshavecha, car ton siège sera vide. La vacance du siège de David, l'absence de David, se dit yipaked, tu seras absent. Or yipaked, la racine est P Kufdalet, comme le souvenir, comme la présence. Il est intéressant de noter, nous dit le Rabbi, que les deux mots qui sont pourtant contradictoires, sont antinomiques, d'un côté la présence et d'un autre côté l'absence, c'est vraiment le contraire. En fait, ont le même shoresh, la même racine, viennent du même mot en hébreu. C'est assez étonnant. Justement, explique le Rabbi, c'est justement l'absence qui amène la présence. Lorsque les médecins ont soigné le Rabbi, ils ont procédé à des injections, et le Rabbi leur a, à chaque fois, à chaque étape et à chaque traitement, le Rabbi faisait un commentaire et expliquait selon les sources de la Torah, selon la Chassidoute, en quoi consiste le traitement qu'ils étaient en train de lui donner. Et le Rabbi a tiré un enseignement de la seringue, lorsqu'il y a un vide, c'est ce vide qui amène la présence justement à l'intérieur de la seringue. Le vide amène une présence. En fait, le vide et la présence, c'est la même chose. C'est exactement, si on peut dire, c'est parce qu'il y a un vide qu'il y a une présence. C'est toute l'histoire de Venifkadeta, tu seras mentionné, tu seras présent par ton absence. En français, on dit briller par son absence, c'est peut-être la même chose. Et c'est justement toute l'idée même de Rosh Chodesh. Comme la lune se voile totalement le dernier jour du mois précédent, donc maintenant, c'est ce qui va permettre sa réapparition au fur et à mesure jusqu'au 15 du mois. Ça, c'est le thème général de Rosh Chodesh. Tout de suite, le Rabbi nous explique que cette histoire de la lune, cette absence la veille et cette présence le lendemain, cette absence qui va amener justement la présence le lendemain, c'est notre histoire. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent Israël domine la Levana ou monine la Levana. Israël, l'histoire du peuple juif, d'abord le peuple juif, compte d'après la lune. Le calendrier juif est un calendrier lunaire parce que le peuple juif ressemble à la lune. Ainsi disent nos maîtres dans le traité Souka. Dans le traité Sanhedrin, nos maîtres nous disent que l'histoire du peuple juif, c'est que justement c'est une sorte de parallèle avec la lune. Atidin lehitradesh kemota. Les Bnei Israël vont se renouveler comme la lune. Il y a aussi une phase d'absence où le peuple juif semble absent. Il ne brille pas. Il est dans la galoute. Il est dans l'exil. Quelque part, on pourrait peut-être le dire de cette façon-là, que la lumière du peuple juif est éteinte, si on peut le dire de cette façon-là. Mais ensuite, le peuple juif va commencer à briller, va apparaître, va commencer à briller jusqu'à l'apogée, jusqu'au summum total, qui représente bien sûr le moment le plus haut de la Géoula. Donc justement, notre histoire est parallèle avec l'histoire de la Lune. C'est en fait, la Lune représente parfaitement l'histoire de notre peuple, toute notre histoire. Il y a une absence, le moment de l'exil, c'est Yipaked Moshavecha, le siège est vide. Et justement, c'est ce qui va amener la présence, comme l'histoire de la seringue, c'est ce qui va amener, le vide va amener une présence, et Venifkadeta va amener la présence du peuple juif, qui est justement la suite de cette absence. Donc véritablement, Rosh Chodesh est un jour qui nous parle, qui est intimement lié avec notre histoire, avec notre vie, avec notre parcours. Et donc voilà la raison pour laquelle nous fêtons Rosh Chodesh. Et comme on l'avait vu dans la paracha de Noach, le Rabbi nous invite à célébrer Birkat HaLevana, Kiddush Levana, avec beaucoup de faste, beaucoup de joie, avec des habits de Shabbat, parce qu'en fait, toute l'histoire de la Lune, c'est notre histoire. Ceci est valable pour tous les Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh de toute l'année, de chaque mois. Ceci est en particulier, encore plus, si on peut dire, d'actualité,
lorsqu'on est Rosh Chodesh Kislev. Le rabbi nous ramène un enseignement de son père, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui était un Mekoubal, un grand tzaddik, qui a écrit des livres très profonds. Et le père du rabbi nous explique que le mois de Kislev, vous savez que les noms dans la Torah, même si les noms des mois sont empruntés à des autres langues, mais ce n'est pas pour rien que nos maîtres ont utilisé ces noms-là, car ils ont un sens très profond. Kislev, nous dit Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, c'est un mot qu'on peut couper en deux. Kis, lève. Kis, ça veut dire casse en hébreu, qui veut dire lechassot, recouvrir, cacher. Comme par exemple Rosh Hashanah qui se célèbre lorsque la lune est totalement voilée. Kessé. Kessé, c'est la fête de Rosh Hashanah, lorsque la lune n'apparaît pas, puisqu'on célèbre Rosh Hashanah le premier du mois, à l'entrée du mois où la lune n'est toujours pas apparue. Et donc, Kess, quand on prend Kislev, il y a Kess, Chaf, sa mère, veut dire quelque chose qui est dissimulé, qui est voilé, qui est caché, en tout cas qui n'apparaît pas, qui paraît absent. Lev, c'est les lettres de Lamed et Vav. Lamed et Vav, c'est la gématria, c'est le compte numérique de Ele, voici. Lorsqu'on peut pointer du doigt sur quelque chose, et on peut dire voici, c'est qu'au contraire, il s'agit de quelque chose qui est apparent, quelque chose qui est visible, à tel point qu'on peut même dire voici. Voici, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une présence palpable qu'on peut toucher du doigt. Alors il y a ici deux mots qui sont apparemment contradictoires. Kislev représente, si on peut dire, deux notions complètement contraires et antinomiques. D'un côté, ce qui est caché, Kess, et Lev, la Medvav, qui veut dire ce qui est révélé, qui est la gématria de Elle, voici, le chiffre 36. Bien sûr, le père du rabbi l'explique longuement, mais on ne va pas le détailler. C'était une explication extraordinaire. Donc, comment concilier ces deux situations complètement différentes et contraires l'une à l'autre, d'un côté caché, d'un côté révélé? Justement, nous dit le rabbi, sur la base de l'enseignement de son père, c'est justement toute l'histoire du mois de Kislev. Justement, il y a une révélation après quelque chose qui était caché. Il y a une situation où la lumière est complètement dissimulée, elle est cachée, et ensuite vient une situation qui va lui succéder, où il y a une révélation, il y a un dévoilement de lumière. Déjà, lorsqu'on parle de Kislev, tout le monde a en tête la grande fête de Hanouka, la fête des Lumières. En effet, Hanouka, d'ailleurs, on allume les bougies la nuit, lorsqu'il fait obscur, lorsque c'est caché, lorsque la lumière est dissimulée, c'est là qu'on allume. C'est justement cette révélation, cette illumination qui se fait justement lorsque quelque chose est caché. Mais c'est toute l'histoire de Hanouka. Au moment de la conquête helléniste d'Eretz Israël, lorsque les Grecs, les Assyriens, qui étaient bien sûr de culture grecque, sont venus et ont conquis Eretz Israël, ils ont amené l'esprit et la culture hellénique, et régna en Eretz Israël une grande obscurité. Beaucoup de Juifs ont adhéré, malheureusement, à la culture grecque, et ils ont oublié Torah et Mitzvot. Il y a eu un moment d'obscurité totale, c'est un moment de recherche terrible, comparable à cette obscurité de la nuit où on va allumer les bougies, justement. Et là sont venus une poignée de Juifs courageux, les Hashmonaïm, qu'on appelle les Maccabim également, mais les Hashmonaïm, qui eux ont décidé de rallumer la lumière du peuple juif. La Torah, les mitzvot, qui ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah c'est une bougie, la Torah c'est une lumière. Ils sont venus rallumer la lumière dans le peuple juif. Et ça leur a coûté cher. Ils ont dû faire un don de soi total, mais sirut nefesh. Ce n'était pas simple. Mais grâce à eux, la lumière est revenue. La lumière est revenue dans le temple, dans le Beth Amikdash. On a rallumé la menorah. Toute l'idée, non pas la symbolique, le sens profond de cette fête, c'est un moment d'obscurité qui a été effacé, qui a été combattu, et une lumière est apparue, une grande lumière, une lumière intense qui est venue justement après cette obscurité. C'est tout le sens de Kislev. Ce qui est d'abord caché va ensuite se révéler au grand jour et jusqu'à la Medvav, qui veut dire Ve'el, elle est, voici. On parle d'une apparition qui est véritablement plus que visible, qui est palpable. Et donc c'est toute l'histoire de Hanouka. Également le mois de Kislev, c'est la fameuse fête de Yutet Kislev.
La lumière de la chassidoute était à un stade où presque elle était éteinte. Le Admor Hazaken était en prison. La chassidoute, avant tout, c'est une affaire de rabbi. C'était l'affaire du Admor Hazaken. Le Admor Hazaken se retrouve en prison. Cette lumière est éteinte. Qu'est-ce? Mais vient ensuite une très grande lumière. Justement vient la libération du Admor Hazaken. Et comme tout le monde sait que lorsqu'il a été libéré, avant d'être libéré, il a reçu la visite de ses maîtres en prison. Ses maîtres qui étaient déjà dans le Olam Haemet, qui étaient déjà dans le Gan Eden, sont venus physiquement le visiter en prison. Le Maggid de Mezritch et le Baal Shem Tov. Et ils lui ont dit, tu vas sortir de là, mais pas seulement tu vas continuer ton œuvre, la diffusion de Pnimiut Torah, la lumière de la Torah, mais tu vas au contraire la diffuser davantage, encore plus. Cette période d'un rayonnement total qui succède à cette période d'obscurité. Donc toute l'histoire de Kislev est liée avec le thème de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a dit, c'est la lune qui est cachée, qui va réapparaître. Kislev, et à travers toutes les fêtes du mois de Kislev, on peut toutes les citer, mais bon, on n'aura peut-être pas le temps, toutes les fêtes chassidiques du mois de Kislev, correspondent et tournent autour de ce thème, d'une situation de voilement, une situation d'épreuve, une situation d'exil, une situation obscure, qui va tout d'un coup s'effacer, et une grande lumière, encore plus belle, encore plus intense qu'avant, va apparaître. C'est toute l'idée du mois de Kislev, c'est toute l'idée de Rosh Chodesh. Alors quand on a les deux qui sont regroupés ensemble, Rosh Chodesh et Kislev, autrement dit Erev Shabbat cette semaine, vendredi, donc c'est un grand jour. C'est vraiment le jour, si on peut dire par excellence, pour amener la lumière là où justement il y a eu une obscurité. Et justement, transformer cette obscurité pour en faire justement un grand rayonnement et une grande lumière. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, Rosh Chodesh Kislev, dans l'année Tafshin Lametret, lorsque le rabbi était voilé de nous, lorsque nous n'avons pas vu le rabbi, lorsque nous avons été inquiets pour la santé du rabbi, et lorsqu'il est réapparu, lorsqu'il est sorti de son bureau le soir de Rosh Chodesh Kislev. On voit véritablement que Rosh Chodesh Kislev est véritablement un jour où on va se remettre en tout cas, nous, on va le faire avant, mais c'est le jour où la lumière va commencer à apparaître. Et Rosh Chodesh et Kislev, c'est un thème unique, un thème extraordinaire. Si on, à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer, il apparaît donc que nous célébrons Rosh Chodesh parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple juif. Il y a une période d'obscurité qui va très rapidement laisser la place à une période d'intense lumière. L'obscurité étant la galoute, l'exil, va donner la place à une lumière intense, la Géoula. On sait très bien que cette lumière, au début, elle est toute petite. C'est un fin rayonnement, à peine perceptible. Mais jusqu'au 15 du mois, la lune va apparaître et va grandir et va illuminer totalement. Puisque justement notre histoire, l'histoire de l'exil et de la Géoula, de la délivrance, s'apparente justement à cette lune qui va renaître et qui va grandir de jour en jour, il apparaît donc que la Géoula est comparable au 15 du mois. Elle intervient au fur et à mesure jusqu'à ce que la lumière de la délivrance, la lumière divine qui va apparaître sur terre, va aller en s'intensifiant, va aller en croissant, jusqu'au 15 du mois où il y aura une lumière intense. Et donc d'après cela, il apparaît donc que la Géoula est plus liée avec le thème du 15 du mois. Lorsqu'on regarde les Midrashim, nos sages nous disent que dans l'histoire juive, on a déjà connu un petit peu cette période, même beaucoup. En effet, il y a eu une période où les Bnei Israël, le peuple juif était à son apogée. C'était à l'époque du roi David et du roi Shlomo. Au moment où le roi Shlomo a construit le Beth Amikdash, toutes les nations du monde venaient voir ce temple à Yerushalayim. Le peuple juif était à ce moment-là, il n'y avait plus de guerre, tout était une paix. Shlomo s'appelle Shlomo, ça vient du mot Shalom, qui Shalom Haya Beyamav. Car durant le règne du roi Shlomo, du roi Salomon, il y avait la paix qui régnait dans le monde, une paix totale. En effet, nous font remarquer nos sages, 15 générations séparent la sortie d'Égypte de la période et de l'époque du roi Shlomo.
Comme un petit peu cette lune, le peuple juif sort d'Égypte, l'Égypte étant comparée à l'absence de la lune le dernier jour du mois précédent. Il y a la sortie d'Égypte. Le peuple juif va aller, si on peut dire, en brillant chaque jour un peu plus, jusqu'à son entrée en Eretz Israël. Et ensuite, il fallait encore asseoir la conquête d'une façon définitive, et surtout d'une façon pacifique. Et c'est ce qui est arrivé au temps du roi Shlomo. Donc véritablement, le 15 du mois représente cette période de plénitude, de lumière intense, de paix. Cette période qui est comparable à la Géoula. Et là, il y a peut-être une question. Pourquoi célébrons-nous Rosh Chodesh? Puisque Rosh Chodesh n'est que le début de l'apparition de la lumière, il aurait été peut-être préférable de célébrer Rosh Chodesh le 15 du mois, lorsque la lumière est pleine. Nous célébrons Rosh Chodesh car, disent nos sages comme on l'a vu, parce que nous aussi on va se renouveler. Atidin, lehitradesh kemota, nous aussi on va se renouveler comme la lune. Donc célébrons la lune lorsqu'elle est pleine, et non pas lorsqu'elle est le premier jour, lorsqu'elle commence à réapparaître. Donc pourquoi justement célébrer Rosh Chodesh? Quel est le sens de cette fête, alors que la lune n'en est encore qu'à ses débuts? Il aurait été plus logique de célébrer Rosh Chodesh le 15, puisque toute la raison pour laquelle nous célébrons Rosh Chodesh, c'est que c'est notre histoire un petit peu. C'est l'histoire du peuple juif. Israël monin la levana, parce que domine la levana. Nous comptons, nous faisons le compte, notre calendrier est basé sur la lune, car nous ressemblons à la lune. Donc justement, l'apogée du peuple juif, la lumière intense du peuple juif sera atteinte le 15, qui est comparable à la Géoula. Dans ce cas-là, la Géoula aurait dû être fêtée le 15 et non pas Rosh Chodesh. Cette question essentielle, le rabbi va répondre. Et tout d'abord, il est nécessaire de faire une petite introduction. Le point est le suivant. En effet, avec un regard, je dirais, primaire, il apparaît que le 15 du mois est bien supérieur au premier du mois. Comme on l'a dit, le premier du mois, ce n'est que le début. La lumière, elle est encore toute petite. Alors que le 15 du mois, la lumière, elle est totale. En effet, le 15 paraît être, en tout cas, plus approprié pour la fête, pour justement fêter Rosh Chodesh, pour se réjouir, plutôt que le premier. Pourtant, nous dit le rabbi, le premier a quelque chose de particulier. Le premier jour du mois est quelque chose d'exceptionnel, et peut-être davantage même que le 15. Pour comprendre ce sujet, le rabbi va ramener un sujet de la chassidoute, un sujet profond qu'on va essayer bien sûr de présenter simplement, le plus simple possible. La chassidoute parle beaucoup de deux termes, qui sont Etzem et Giluim. Etzem, c'est l'essence, c'est le point essentiel. Giluim, c'est les développements, les rayonnements. On peut donner l'exemple d'une petite graine. Cette petite graine qu'on va planter dans le sol, qui des années après va donner naissance à un arbre majestueux qui va prendre une hauteur exceptionnelle, avec des grandes feuilles, avec des fruits, etc., etc. En fait, il y a dans le développement de cet arbre deux phases essentielles. Il y a le Etzem et les Giluim. Le Etzem, c'est justement la petite graine. Les Giluim, le développement, c'est lorsque l'arbre est arrivé donc, à son développement ultime, lorsqu'il a atteint sa taille maximum. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est justement cette petite graine. Plus que l'arbre encore, tel qu'il est dans sa hauteur et dans sa taille totale et définitive. Dans la petite graine se trouve toute l'histoire de l'arbre. Dans cette petite cellule, dans cette petite graine, se trouve en fait tout l'arbre, mais en tout petit. L'arbre n'est pas visible. Mais ce point essentiel qu'est la graine, c'est dans cette graine que se trouve tout l'arbre. Ensuite, les jours, les années qui vont venir après, qui vont permettre à l'arbre de se développer, ce n'est qu'un développement. C'est un développement de ce qui était déjà, certes, caché, mais c'est un développement de ce qui existait déjà. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est de savoir que dans cette petite graine se trouve tout l'arbre futur. Quelque part, le Etzem, l'essence, le point, c'est peut-être un stade où on ne voit pas encore grand-chose, mais tout se trouve déjà là. Tout est présent. Après, ce n'est qu'une affaire de développement. Le développement n'est pas, comme dit le rabbi, un chidouche, n'est pas une nouveauté en soi. On va passer d'une taille
on va dire, si on fait une échelle de 1 à 10, on est à la taille 6, demain ça sera la taille 7, ensuite 8, etc. Ce ne sont que des évolutions de ce qui existait déjà dès le début dans la graine. Le Etzem, l'essence, dès lors qu'elle existe, elle englobe en elle, elle inclut tous les développements futurs, tous les développements qui vont venir jusqu'à la taille idéale, la taille maximum. Donc en fait, dans le Etzem, il y a une puissance extraordinaire. Les développements ne sont qu'une concrétisation, qu'une réalisation de ce qui existait déjà au préalable. C'est toute l'histoire du Etzem et des Gilouim. Le point essentiel et le développement. Le Rabbi va noter, va amener 2 exemples. Le premier exemple, c'est, avant peut-être de rentrer dans l'exemple, peut-être terminer un petit peu l'explication de ce sujet-là. En fait, ce qui est le défaut, entre guillemets, du Etzem, de la petite graine, c'est qu'on ne peut pas encore la définir. On ne voit pas, on ne voit rien de ce qui va se passer plus tard. Et donc, c'est justement, un Etzem ne peut pas se définir. C'est quelque chose d'essentiel, qui n'a pas encore d'apparition, qui n'a pas encore de forme, qui n'est rien, entre guillemets, mais qui est tout en vérité. Avant de donner les exemples, on va déjà remarquer qu'il y a en fait 3 étapes. 3 étapes très importantes. Il y a la première étape où le Etzem existe. Il existe, mais il n'est pas du tout apparent. Va venir une seconde étape où le Etzem est là et il est apparent. Troisième étape, le Etzem, le point essentiel, va commencer à se développer, et donc on parle ici des développements. Alors on va donner justement, le Rabbi donne 2 exemples. La première, la naissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, c'est le Etzem, c'est le point essentiel. Pourquoi d'ailleurs fêtons-nous la naissance, l'arrivée dans une famille d'un enfant? Pourquoi? L'enfant ne parle pas, ne sourit pas, ne fait rien du tout. À peine il est sorti du ventre de sa maman, il ne fait rien. Oui, il pleure, c'est vrai. Mais à part ça, pourquoi se réjouir? De l'autre côté, il serait peut-être plus approprié, peut-être plus judicieux de se réjouir lorsqu'on va voir qu'il va commencer à grandir, qu'il va se développer, lorsqu'il va sourire, lorsqu'il va marcher, courir, lorsqu'il va réaliser des projets, lorsque sa vie va commencer à prendre forme. Ça serait peut-être plus approprié de le fêter à ce moment-là. Pourtant, au moment où il naît, ce moment de la naissance, où l'enfant est là, en fait, c'est le moment le plus joyeux, le plus grand et le plus fort. Parce qu'à ce moment-là, tout se trouve ici. Tout est écrit déjà. Son développement futur se trouve déjà contenu dans ce point essentiel qu'est le bébé. Tout est là. Son caractère. Bien sûr, après, ça va dépendre d'un développement, c'est évident, d'un environnement, d'une éducation. Mais en tout cas, à l'essentiel, tout se trouve là. Tout est ici dans l'enfant. Lorsque l'enfant va grandir après, ce n'est qu'une affaire de développement. Et c'est peut-être pour cela que, quelque part, on pourrait justement tirer un enseignement que l'éducation d'un enfant n'est pas si compliquée que cela. C'est peut-être une tâche qui nous semble des fois tellement difficile, mais dès lors que tout se trouve dans l'enfant dès qu'il naît, après ce n'est qu'une affaire de développement, donc c'est beaucoup plus facile. Il s'agit en rien de créer quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas une création yesh, mais aïn, ex nihilo. Il faut juste développer ce qui existe déjà comme point essentiel. Le Rabbi nous ramène ce qu'il avait ramené d'ailleurs il y a 2 semaines dans la Sikha de Vayera, cette phrase extraordinaire qu'a prononcée un des Gdolei Israël au Moyen-Âge, le Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, qui était l'élève de Rabbeinu Nissim, qui a dit « Ani mitpalel le da'at ze atinok ». Je prie avec l'esprit, avec ce que peut penser cet enfant-là lorsqu'il prie. De quoi s'agit-il? Lorsque on est au niveau du Ribash de Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, de ce grand d'Israël, on comprend, et lui c'était un Mekoubal, il connaissait la Kabbalah, alors on comprend tous les niveaux de Hakadosh Baruch Hu, on comprend les mondes, on comprend les sphirotes, etc., etc. Et lorsqu'on prie, on comprend que chaque mot correspond à quelque chose de particulier dans le ciel. Mais on peut des fois oublier l'essentiel, le point essentiel qui est Hakadosh Baruch Hu.
le maître du monde. D'ailleurs, comment dit-on à Kadosh Baruch Hu en yiddish? On dit Der Eiberster, celui qui est en haut, celui qui est au-dessus de nous. Et c'est justement la différence entre la prière d'un mekoubal, comme le ribash, et la prière, la tfila, d'un enfant. Lorsqu'on comprend tous les niveaux de la lumière divine, lorsqu'on arrive à saisir toutes les sphirotes, tous les mondes supérieurs, alors on peut peut-être des fois perdre un petit peu l'essentiel, qui est Akadosh Baruch Hu. L'enfant ne connaît pas tout ça, lui. Lui, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Toi, l'essence même d'Hachem. Il ne parle pas au développement et au rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Ce monde étant le fruit d'un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est au-dessus du monde. L'enfant, lui, ne connaît pas tout ça. Lorsqu'il dit Hachem, Akadosh Baruch Hu, il pense à Akadosh Baruch Hu lui-même, l'essence divine. Et c'est pour cela que disait ce grand d'Israël, ce Gadol Israël, il disait Ani mitpalel, je prie avec la réflexion, la pensée de cet enfant. Ani mitpalel dad zaatinok. Parce que l'enfant, justement, il est plus lié avec l'essence qu'avec les rayonnements et les développements. Il est beaucoup plus relié à l'essentiel. Et voilà, encore une fois, cette idée de Etzem et Gilouim, l'essence et les rayonnements, les développements. Lorsque l'enfant va apparaître, lorsqu'il va naître, tout est là. Tout est présent devant nous. Alors chez l'enfant, au moment de la naissance, il y a aussi ces trois phases. Il y a la phase où l'enfant est là, mais caché complètement, on ne le voit pas. Et cette période, c'est justement pendant la grossesse. L'enfant est là, mais il est complètement dissimulé. Au moment de la naissance, son existence apparaît au grand jour, mais ce n'est qu'un petit point, ce n'est que l'essence. Et ensuite, durant toutes les phases de sa croissance et durant toute sa vie, ce sont les gilouim, les développements ultimes qui vont venir au fur et à mesure, qui vont se rajouter, qui vont faire de lui une personne respectable, une personne qui va réaliser tous ses projets, etc., etc. Et ceci correspond aux trois phases justement de la Lune. Il y a le moment où la Lune existe, le 29 du mois, elle existe, sauf qu'elle est complètement cachée. Le 1er du mois, elle réapparaît, mais elle réapparaît uniquement, si on peut dire, c'est l'essence de la Lune, c'est ce petit point qui englobe et qui inclut tous les développements ultérieurs. Donc on a ces trois phases, la Lune cachée le 29, cette Lune qui apparaît, le Etzem de la Lune, l'essence même de la Lune qui va apparaître le 1er du mois, et ses développements jusqu'au 15 du mois. C'est exactement notre histoire, c'est l'histoire de la naissance d'un être humain sur Terre. Il y a la phase où il est complètement caché, durant la grossesse, le 29 du mois. Il y a la phase de la naissance, où il apparaît, mais sous forme d'un petit point, d'un bébé qui n'a rien, qui ne parle pas, qui ne montre rien du tout, qui ne sourit pas, qui n'agit pas, qui ne marche pas, qui ne pense peut-être, qui ne réfléchit pas encore comme un adulte le ferait. Et ensuite, la phase de développement de cet enfant. Ces trois phases. Nous dit le Rabbi, on peut voir également un petit peu la même chose par rapport à nous tous les jours, lorsqu'on renaît chaque matin. Nous aussi, nous sommes un peu à l'image de ce bébé que nous étions il y a quelques années. Nous sommes un petit peu la même chose, puisque le sommeil est comparé à un état de non-vie, de mort. Lorsqu'on se réveille le matin, nous sommes comme ce bébé qui, tout d'un coup, va naître et qui ensuite, toute la journée, va se développer et va agir dans le monde. Comme dit le Zohar, B'chol yoma veyoma, avid avidetei. Chaque jour, on a un travail à réaliser, on a des projets, le projet divin à réaliser ici-bas sur Terre. En effet, lorsqu'on dort, on est là. On existe. Mais notre existence est complètement voilée et masquée. On dort. Tout est en sommeil. Alors aujourd'hui, pour donner un exemple, tout le monde connaît aujourd'hui les ordinateurs. L'ordinateur est en veille. Il n'existe pas. Alors il existe certes, mais il est complètement inopérant et il est éteint. Vient le moment du réveil. Donc quelques minutes avant le réveil, l'être humain est là, mais bien sûr, il sommeille. Toutes les fonctions sont justement en veille. Tout d'un coup, il y a un réveil. Ce réveil, c'est justement le petit point. On est comme un bébé. Lorsqu'on ouvre les yeux, on n'a pas encore toutes les fonctions qui sont revenues à nous. On n'est pas encore capable tout de suite de se lever. On a quelques secondes, quelques minutes où on est encore un petit peu, c'est le brouillard dans la tête. Alors oui, c'est le Etzem qui est là. C'est l'essence même de la Neshama qui apparaît à ce moment-là. C'est l'essence, le Etzem HaNeshama,
On sait très bien que le neshama a plusieurs dimensions. La dimension la plus haute, la plus profonde, c'est ce qu'on appelle Yechida, qui veut dire l'unique, parce qu'elle est reliée avec Akadosh Baruch Hu qui est Yachid. Et donc justement, le matin, c'est le Etzem HaNeshama, c'est l'essence même de la Neshama, encore plus haut même que Yechida, l'essence de l'âme qui réapparaît. Et ensuite, va commencer, si on peut dire, une réinitialisation, comme sur un ordinateur, de toutes les fonctions de l'ordinateur. Au fur et à mesure, on va commencer à ouvrir les yeux, on va commencer à se mettre debout, on va commencer à marcher, on va commencer à agir. Et là, tout va se remettre en marche. Et bien sûr, ce sont des phases de développement, comme cet enfant qui va naître. Ce sont des phases de développement qui vont venir au fur et à mesure, jusqu'au milieu de la journée, où nous sommes en pleine activité, où nous donnons le meilleur de nous-mêmes, etc., etc. Justement, on peut tirer de là une leçon dans la Avodat Hashem. Le Shulchan Aruch dit que lorsque Miyad Keshene Or Mishinato, immédiatement lorsqu'on se réveille de son sommeil, Yomar Modé Ani Lefanecha. C'est à ce moment-là qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Modé veut dire remercier, veut dire aussi se soumettre à Akadosh Baruch Hu. À quel moment se soumettons à Akadosh Baruch Hu? Avant même la réapparition de toutes nos fonctions naturelles, avant même toutes les phases de développement qui vont venir au fur et à mesure. Dès lors que le Etzem HaNeshama, l'essence de notre âme, va réapparaître, c'est là que nous nous soumettons à Akadosh Baruch Hu. Cette soumission va s'inscrire au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour cela que toute la journée va être marquée par cette prière extraordinaire de Modéani, par ce remerciement et cette soumission à Akadosh Baruch Hu. Justement, c'est une tfila qui n'est pas à prendre à la légère. C'est une tfila très puissante. C'est une des raisons pour laquelle, dit la Chassidut, on la récite avant même de se laver les mains. C'est un moment où il n'y a pas encore, l'impureté ne peut pas toucher, ne peut pas affecter cette affirmation d'un juif, Modé Ani Lefanecha, etc. Donc là aussi, nous connaissons trois phases. La phase de sommeil, où la personne est là, mais cachée. Comme le 29 du mois, la lune est là, mais cachée. Ensuite, la réapparition, au moment où tout d'un coup on se réveille. Et là, on est comme ce bébé, comme cette lune qui est toute petite. Toutes les phases des développements ultérieurs sont inscrits déjà là, sont déjà présents, mais pas encore apparents. C'est le Etzem, c'est l'essence, le point essentiel qui se trouve au moment du réveil. Et ensuite, les développements qui vont venir après. Et donc, à la lumière de ces deux exemples, on peut comprendre que dans ces trois phases, quelle est la phase la plus extraordinaire? Celle qui suscite le plus de joie, celle qui suscite le plus d'émerveillement, c'est la deuxième. En effet, tant que la personne dort encore, tant que le bébé est dans le ventre de sa maman, il n'y a pas de quoi fêter, il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là, mais complètement invisible. Dès lors qu'il est là, il va commencer à se développer. Les développements, en fait, ne sont que des résultats qui vont venir les uns après les autres, parce qu'il y avait déjà l'apparition de l'essence. En fait, la phase numéro 2, l'apparition de l'essence, c'est la phase la plus importante, la plus merveilleuse. C'est cette phase, justement, qui est extraordinaire. Alors certes, bien sûr, lorsque le bébé va naître, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Lorsque nous réveillons tous les matins, on ne connaît pas encore le résultat de notre travail dans la journée. Est-ce qu'il va être couronné de succès? Est-ce qu'on va réussir à, si on peut dire, à réaliser tous les défis, tous les challenges qui nous attendent? On ne sait pas encore. Néanmoins, cette phase de la réapparition, où le point essentiel est présent, la phase numéro 2 est la phase la plus extraordinaire. Prenons la lune. La veille, on ne la voit pas. On sait qu'elle est là, mais on ne la voit pas. Et soudain, tout d'un coup, on la revoit. Elle est apparente, elle est là, elle est présente devant nous. Forcément, ce moment est extraordinaire. Il n'y avait rien la veille, tout d'un coup, tout est là. Tout est là. Les développements ultimes, sont inscrits déjà dans cette présence du premier mois, du premier jour du mois. Donc, là, on peut comprendre maintenant toute l'idée de la Géoula. Certes, le moment le plus grand de la Géoula, en tout cas visuel, sera le moment où Mashiach sera visible à nos yeux physiquement, le moment où on verra le Beth Amikdash, le moment où nous serons éternels, le moment où les disparus reviendront, ces moments de grands miracles. C'est vrai, c'est le 15, c'est les développements, les développements ultimes. Mais le moment où il n'y avait rien,
et tout d'un coup, on a assisté à l'apparition de la Géoula, c'est le moment le plus fort. C'est pour ça que la Géoula elle-même est davantage comparée à Rosh Chodesh qu'au 15 du mois. On pourrait dire que la Géoula s'étend depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15, mais cette phase la plus extraordinaire, c'est celle du premier du mois. Et c'est pour cela que nous fêtons Rosh Chodesh. Ce moment où tout d'un coup, ce qui était invisible la veille devient tout d'un coup visible et présent, c'est le moment le plus extraordinaire. Mashiach aussi. Mashiach va connaître ces trois périodes, ces trois phases. On l'avait vu il y a 2 semaines dans la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, le Rabbi nous avait parlé des deux premières phases, essentiellement. On a en fait, par rapport à Mashiach, une troisième phase. Alors on va essayer de calquer un petit peu Rosh Chodesh, les exemples qu'on avait vus de la naissance, de l'enfant, etc., du réveil du matin, avec justement les 3 phases de la révélation de Mashiach. Le Rabbi ramène le texte du Bartinora, le célèbre commentateur de la Mishnah, et qui a été aussi commenté par le Khatam Sofer, où dans chaque génération existe Mashiach. Mashiach ne va pas tout d'un coup exister alors qu'il n'était pas là. Mashiach existe dans chaque génération. Dans chaque génération, dit le Bartinora, Nolad Echad Mizera Yehuda, il y a quelqu'un qui descend de la tribu de Yehuda, qui descend du roi David et du roi Shlomo, comme dit le Rambam, qui se trouve dans chaque génération et qui est le candidat naturel pour être le Mashiach. Comme dit le Rabbi, c'est le Nassi Ador, qui est l'incarnation, qui est celui qui peut être le Mashiach. Néanmoins, c'est une existence de Mashiach qui est voilée, car personne ne peut prédire s'il va être, en fin de compte, Mashiach ou pas. Rien ne permet de dire. Comme a dit le Rabbi, on l'avait vu là il y a 2 semaines, je vous invite à regarder le cours d'il y a 2 semaines de la paracha de Vayera. Dans toutes les générations, tous ceux qui ont été candidats dans chaque génération ne se sont pas avérés Mashiach. Pourquoi ? Il y avait des empêchements. Le Rabbi ne parle pas, il ne détaille pas la nature de ces empêchements, mais il y a eu des empêchements. Et ces empêchements ont fait, ces meniyot, veikuvim, comme dit le Rabbi, ont fait que le Melech HaMashiach, qui était dans chaque génération, n'a pas pu apparaître. Donc on est, si on peut dire, dans chaque génération, si on peut dire, dans une phase comparable à la lune, le 29 du mois. Va venir un moment, dit le Rabbi, et c'est notre période à nous, c'est notre époque à nous, où dit le Rabbi à présent, nitbatlu ameniyot ve'aikuvim. Les empêchements ont été levés, il n'y a plus d'empêchements. Par conséquent, on a maintenant pas seulement la metsiout de Mashiach, comme on a la lune le 29 du mois qui existe, mais non visible, on a maintenant l'Aït Galout de la Metsiout. On a la révélation de cette existence. Cette existence est maintenant, désormais, révélée. Dit le Rabbi, nous savons qui est Mashiach, celui qui est candidat de notre génération. À partir du moment où il n'y a plus d'empêchement, rien ne peut l'empêcher de se révéler. Donc nous avons ici le dévoilement de l'existence de Mashiach qui a toujours existé. Mais là, maintenant, nous avons son dévoilement. Pour paraphraser les mots du Rabbi, Imken, Yeshna lo rak et hametziut shel Mashiach, el hagam haitgalut. Nous n'avons pas seulement l'existence de Mashiach dissimulée, cachée comme la lune le 29 du mois, mais on a sa révélation, comme le premier du mois. Bien sûr, il faut maintenant aboutir à la 3e étape. Cette 3e étape qui est le développement, qui justement correspond à l'activité du Melech HaMashiach, jour après jour, qui va commencer à œuvrer dans le monde, à amener la paix dans le monde, amener le bonheur dans le monde, amener la présence divine dans le monde, jusqu'à son apogée, avec la reconstruction effective du temple et avec toutes les réalisations qui seront là présentes au moment de l'apogée de la Géoula, au moment de la plénitude de la lune, le 15 du mois. Donc chez Mashiach aussi, c'est comme la lune. Il y a le 29 du mois, Mashiach existe toujours, mais personne ne peut prédire s'il va se révéler. On a ensuite sa révélation, qui est le premier du mois, comparable au premier du mois. Et ensuite, il y a le stade de la Géoula totale, qui est comparable au 15 du mois. Et nous dit le Rabbi justement, comme par rapport à la lune, le moment le plus extraordinaire, le moment le plus merveilleux, est justement le 15 du mois, et le moment du premier du mois justement, c'est le moment où il n'y avait rien avant.
Dans chaque génération, il y avait un Mashiach, mais il ne s'est pas avéré être le Mashiach. C'est le moment où maintenant, on a l'affirmation de la Torah, comme le Rabbi l'a affirmé lui-même. À présent, nous avons la révélation de Mashiach. Nous avons la révélation de son existence. Alors c'est le moment le plus extraordinaire. Voilà pourquoi dit le Rabbi que nous vivons les moments les plus hauts de la Géoula. Bien sûr, au niveau des réalisations et des développements ultérieurs, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos surprises et au bout du bonheur, certes, qui sera comparé au premier, au 2, au 3, au 4, au 5, jusqu'au 15 du mois, c'est sûr. Mais déjà le premier du mois, où maintenant le Rabbi nous affirme qu'on a déjà maintenant Mashiach qui est révélé, et comme le Rabbi a dit la semaine dernière, Parashat Chayei Sarah, dans la Sikha que nous avons étudiée la semaine dernière, Mashiach a déjà reçu sa feuille de route. Il a déjà reçu la mission divine d'aller libérer le peuple juif. Donc nous sommes maintenant dans cette phase du premier du mois. Nous sommes maintenant Rosh Chodesh. Voilà pourquoi Rosh Chodesh est intimement lié avec notre période à nous, où tout d'un coup on a la révélation de Mashiach. Encore une fois, certes, au niveau de l'essence, du Etzem, nous n'avons pas encore la lumière qui va s'intensifier. Nous n'avons pas encore, pour reprendre les termes du Rabbi, Oro Shel Mashiach, la lumière de Mashiach, la lumière totale, qui sera présente le 2, le 3 jusqu'au 15 du mois. Mais nous avons son apparition, nous avons sa révélation. Comme le dit David Amelech dans les Teilim, Matsati David Avdi, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai trouvé David, ça y est, la révélation de Mashiach. Bien sûr, encore une fois, on attend et on va accompagner ce mouvement. Comment? On va justement le voir. Et c'est justement toute la question. Donc, il y a ces trois phases dans la révélation de Mashiach. Mashiach qui est existant mais non avéré. Mashiach qui se révèle, qui est là présent et donc est révélé comme la lune le premier du mois. Et ensuite, il y a Mashiach qui commence à œuvrer dans le monde. Justement, on va voir comment peut-on faire pour passer du premier jusqu'au 15 du mois. Le Rabbi nous ramène la Haftara de la semaine passée. La Haftara, c'est le texte que nous lisons après la Kriyat Torah, qui nous parle justement, on ne va pas ramener toute l'histoire de la Haftara de la semaine passée, mais c'est justement une période où la royauté de David était un petit peu déstabilisée, si on peut dire de cette façon-là. C'était un fils de David Amelech, Adoniyahu, qui prétendait succéder à David, alors que David Amelech avait établi que ce serait son fils Shlomo, le fils de la reine Bathsheba. Et justement, Bathsheba vient voir le roi et lui dit « Mais tu avais promis que ça serait mon fils, notre fils, Shlomo, qui allait être le roi. » David Amelech dit « Mais bien sûr, je ne vais pas me rogner. Ce que Adoniyahu a fait, il l'a fait de son propre chef, mais moi je n'accepte pas. Et j'affirme, de façon très claire, c'est une affirmation, que la royauté qui est la mienne va passer par notre fils commun, c'est-à-dire le roi David et Bathsheba, autrement dit le roi Shlomo, et ce jusqu'à l'éternité. Et donc Bathsheba va conclure, elle va remercier le roi David en disant cette phrase, c'était la dernière phrase de la Haftara de la semaine dernière, elle va dire « Yechi Adoni Amelech David Leolam » que vive mon maître David le roi pour l'éternité. Nous dit le Rabbi, cette phrase, c'est justement l'affirmation de cette royauté qui part de David Amelech, qui passe ensuite à Shlomo, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Melech HaMashiach, qui va être issu de Shlomo et de David. Justement, elle accompagne, si on peut dire par cette phrase, le choix que vient d'effectuer David Amelech d'une façon formelle. Elle dit que vive mon maître, le roi David, pour l'éternité, sachant bien sûr que David Amelech va quitter ce monde comme tout humain. Mais en fait, sa royauté va s'incarner chez son fils, le roi Shlomo, et ensuite jusqu'à l'éternité, jusqu'à Melech HaMashiach. Donc le sens de cette phrase, nous dit le Rabbi, c'est l'affirmation de l'existence de Mashiach. Cette phrase symbolise parfaitement l'existence de Mashiach. En effet, tant que Mashiach son existence n'est pas révélée, on ne peut pas affirmer que le David Amelech est vivant pour l'éternité. Car pour l'instant, nous n'avons pas encore Mashiach. Nous sommes encore au milieu de ce parcours. Prenez une ligne de métro qui part d'un point
pour arriver à un autre point. Tant qu'on n'est pas arrivé au terminus, on n'y est pas arrivé encore. Et donc justement, Bathsheba vient accompagner par sa phrase et vient terminer ce parcours jusqu'au terminus, jusqu'à Melech HaMashiach, que vive David Amelech, le roi David, mon maître, le roi David, jusqu'à et pour l'éternité. Cette éternité étant justement la révélation de l'existence de Mashiach. Donc cette phrase correspond avec justement la révélation de l'existence de Mashiach, la phase numéro 2, celle qui est comparable à Rosh Chodesh, justement, celle où la lune réapparaît. C'est justement cette phrase qui correspond à cette situation que nous vivons, dit le Rabbi, où Mashiach, qui a toujours existé, mais qui était encore, si on peut dire, caché, son existence n'était pas révélée, tout d'un coup est révélée, comme ce que le Rabbi a affirmé il y a 2 semaines, que dorénavant l'existence de Mashiach est révélée, il a déjà reçu sa mission, sa feuille de route d'Akadosh Baruch Hu pour libérer le Ham Israël, comme Moshe l'avait reçu en son temps pour libérer le peuple juif d'Égypte. Et donc cette phrase est justement l'affirmation de la situation que nous vivons, cette situation de Rosh Chodesh, cette situation où la lune réapparaît, et maintenant c'est une affaire de développement, mais elle est là, comme le bébé qui est né, et maintenant tout le reste est une affaire de développement et de rayonnement, de Gilouim qui vont venir au fur et à mesure. Et va nous dire le Rabbi encore plus. Cette phrase-là est celle qui va permettre justement de passer de l'étape numéro 2 à l'étape numéro 3. Les mots du Rabbi sont très très clairs. Ils sont écrits noir sur blanc dans la Sikha. Le Rabbi nous parle de cette phrase et il nous dit la chose suivante. Aliédézé, grâce à cela, grâce à cette phrase, ou les acharezé, et après cela, ba'a idgaluto le enkol, va venir son rayonnement, son dévoilement aux yeux du monde entier, aliédé peulotav baolam, par ses actions dans le monde, qui est la phase numéro 3. C'est comme la lune qui va grandir le jour numéro 2, jour 3, jusqu'au 15e jour du mois, Kaima Siara Bashlamuta. Il ne fait aucun doute que lorsque le Rabbi parle de cette phrase, c'est la phrase que les chassidim ont prononcée, ont proclamée, et ce devant le Rabbi, que le Rabbi a encouragé, que ce soit la phrase de la proclamation, ou que ce soit cette phrase telle qu'elle a été chantée, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, qui est justement, c'est les mêmes mots, Yechi Adoni Amelech David L'Olam, que vive mon maître, le roi David pour l'éternité. C'est exactement la même chose. Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu, que vive notre maître, notre roi, Mashiach pour l'éternité. Et nous dit le Rabbi sur cette phrase-là, c'est grâce à cette phrase et par cette phrase que va venir le dévoilement ultime, c'est-à-dire qui va nous mener jusqu'au 15 du mois. Alors nous sommes aujourd'hui véritablement dans cette phase de Rosh Chodesh, où le Rabbi nous a affirmé, et je le répète encore une fois, que Mashiach est déjà révélé, comme la lune l'est le premier du mois. Et maintenant, quel est notre rôle? C'est justement d'aller de l'avant et par cette phrase qui est pour nous l'acceptation, qui est le témoignage de l'acceptation justement de cette révélation, on va accompagner la révélation de Mashiach jusqu'à sa phase la plus belle, la plus grande et la plus lumineuse. En fait, c'est ce que le Rabbi a dit la semaine dernière à tous ses émissaires. Dorénavant, la mission unique qui reste, la shlichut unique, celle qui est, si on peut dire, le thème central de toutes les actions de la shlichut, c'est justement Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Et le Rabbi a expliqué ce qu'il entendait par Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, avec les mots suivants la semaine dernière, Ve'u alpi hayadua, que dans chaque génération il y a quelqu'un, etc. Le Rabbi reprend ce thème de l'identité de Mashiach qui apparaissait, qui était caché, qui maintenant apparaît comme la lune qui était cachée le 29 et qui apparaît le 1er du mois. Donc, véritablement, les mots sont très clairs ici. Le Rabbi nous invite justement à nous attacher, à diffuser, à reconnaître l'identité de Mashiach qui était maintenant révélée. Et c'est ce qui va permettre justement, puisque En Meler Beloam, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Soyons ce peuple qui va pousser, si on peut dire, le roi, qui va s'attacher, comme le prophète Hoshé a dit, qu'au moment de la Géoula,
le Ham Israël va réclamer à Kadosh Baruch Hu, Bikshu et Hashem Elokehem, Ve David Malkam, et le roi David et Melech HaMashiach. Donc on est maintenant arrivé dans cette période, et donc c'est le moment idéal pour faire en sorte, pour transformer, comme on dit en termes sportifs, transformer l'essai, justement, cette lune qui est maintenant, qui vient de réapparaître, qui vient de prendre naissance, la naissance du Melech HaMashiach, de l'accompagner jusqu'à son développement ultime. Et le Rabbi va rattacher ça avec notre paracha. La paracha dit « Ele toldot Yitzhak ». Voici les descendances de Yitzhak. Le Rabbi nous dit comme ça. Yitzhak, c'est la Géoula, c'est le sourire. Az yimales chokpinu. Au moment de la Géoula, notre bouche sera remplie d'un grand sourire, la plus grande joie. Yitzhak, c'est la Géoula. Toldot, c'est le moment, justement, de l'apparition, de la naissance. C'est Rosh Chodesh. C'est la naissance, Molad Alevana, c'est la naissance de la lune. Toldot, Yitzhak, il s'agit donc de l'apparition Yitzhak de Mashiach. Celle qui est comparée à la lune le premier jour du mois. Toldot Yitzhak, c'est donc la situation actuelle que nous vivons, où Melech HaMashiach s'est révélé. Elle est, voici, lorsqu'on peut dire voici, c'est que les choses sont révélées, sont lumineuses, sont éclairées. C'est plus la lune telle qu'elle est le premier du mois. Donc dorénavant, c'est les développements, les Gilouim, les développements de Mashiach, tels qu'on va les voir à travers ses actions dans le monde, et qui sont justement parallèles avec cette proclamation de Yechi Adoni Amelech David Leolam, ou comme nous le disons nous aussi, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.